poser à ce niveau-là. Alors, je vais commencer par le dedans. Qu'est-ce que je vois? La trachée, d'accord, la thyroïde, cartilage, la carotide, et regardez là, la jugulaire, hein, vous avez une chaîne, j'appuie, d'accord. Le gain. Ah voilà. Et là, je commence à voir des choses. Comme je vous ai dit, ce qui m'intéresse, c'est le scalène antérieur, qui est collé à la jugulaire. Donc ça doit être là, c'est celui-là. Je pars en postérieur et en latéral, je le vois. Je vous mets deux scalènes, je fais ça ou je te Je vois déjà la veine jugulaire, déjà. Scalène antérieure, scalène moyen, ça c'est le stériculum. Je vois déjà l'interstice, elle est là. Vous voyez, je ne vois pas de racine. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Ce qu'il faut faire, il faut aller doucement, je vois mes artères, et je commence à tilter doucement, doucement. Je commence à avoir des racines. Je tourne. D'accord? Et là, c'est des appendices transverses, je m'en fous. Je n'en ai pas besoin. L'essentiel, parce que mon aiguille, je vais les mettre là. Et toujours, là, je passe. Je vois mes muscles. Hop, non. Voilà, bravo. La عرفتي هذا الدرس واش نقولوا راه مزيان. خصوص ترانسفيرس. واش بيفيد ولا نو؟ لا. بيفيد. Bravo. Et les racines, vous voyez ici, les muscles, regardez les racines, là, واحد, جوج, ثلاثة. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc regarder de là à là. Ça va s'ouvrir. Regardez, mesurez de là à là. Parce qu'il les mesure, là il y a distance, Ah d'accord. شحال عندي شوف وين عندي شحال 2,7 non 0,9 la profondeur même 1 cm 100 cm c'est peu c'est que votre épi qu'on peut placer il faut injecter là-haut là est-ce que c'est clair? Tiens si vous avez un doute, vous ne pouvez pas faire des temps, si vous avez un doute, supraclaviculaire, oui, on peut le placer. Je vais vous montrer pourquoi. N'appuie pas trop. Hein? Fais la jugulaire. Toujours fais la jugulaire. Les muscles, on va la destruction. On va en dehors. En prévision. Le scalène, antérieur. C'est bon. Je vais chercher une image. Qu'est-ce que tu vois? Le scalène antérieur, l'interstice, l'interstice entre les deux scalènes, c'est là où place les c'est bien? C'est clair? Excellent. Alors pour piquer, c'est très simple. Par exemple, ce que vous faites comme ça, vous placez votre... Là, par exemple, à ce niveau-là,
regardez, je mets mon doigt, regardez mon doigt, vous voyez le mouvement? Vous voyez le mouvement de mon doigt? C'est ici. C'est là où vous placez votre aiguille. Elle dit pas dans le contact. Ah, on voit bien ici. On va l'image, mais c'est pas grave. Parce que j'ai échangé là. C'est bon? On passe à autre chose? Pas de questions? Après, l'image, je vais dire ça. L'image, je ne vais pas faire l'incision, c'est pas la peine. Il faut avoir cette image. Et regardez, je vais pourquoi? Parce que j'ai changé l'orientation. Alors, je vais changer l'orientation. Et l'orientation, la sonde, ça me change tout. Très bien. Alors maintenant, on a vu. C'est pas ce que je veux dire. Le nerf clinique. C'est une bonne question. Le nerf clinique, c'est un nerf qui passe dans le triangle ou le papier vasculo-nerveux du cou. Il passe à la carotide ou la veine jugulaire interne. Regardez, je vais essayer de le voir. T'as dit c'est quoi? C'est quoi? Là, il y a quelque chose qui fait. Et il se déverse dans la veine jugulaire. C'est une jugulaire externe. Alors ici, dans cet interstice, on a le scalène, les racines des bras, et la carotide, elle passe là, le nerf clinique, elle est là. Non, elle passe dans l'interstice. Vous savez, le paquet vasculo-nerveux, il passe là. Et le nerf qui passe avec la veine jugulaire et la carotide, c'est le nerf clinique. Pour le bloquer essentiellement dans les cas de hockey, ça marche dans certains cas, vous mettez la marquée 0,25, vous mettez 10 cc à ce niveau-là. Quand vous injectez, je pense que ça doit être là, ouais. Vous injectez, une fois que vous faites l'injection 3 cc, comment ça paraît? C'est bon? Donc, généralement, quand vous piquez, il faut piquer soit en dehors du plan comme ça, là, il faut toujours avoir le plexus en milieu. Comme ça, vous êtes repéré par la trace au milieu. Ou bien, si vous voulez faire de grands axes, c'est conseillé, mais c'est un peu douloureux parce que vous allez traverser le muscle. C'est bon? Je vais passer à autre chose. Alors, on a vu maintenant l'interscalene. Maintenant, on va voir le supra, l'arc auriculaire. C'est un excellent bloc. C'est la continuité de l'interscalene. Alors, ce qui est important dans ce... Toujours, pour l'interscalénique, c'est toujours la clope pareille ici. Moi, je ne vais pas voir. On ne va pas voir. L'essentiel, c'est... C'est pas grave. Quand on veut mettre des paquets oui. Alors je place ma sonde, je descends et je pose ma dans le creux. Vous voyez des choses? Je vois des choses. حول راسي je descends عمل راسي il se rapproche de l'artère à l'artère sous-clavière, hop. Je te souviens? On peut le dire.
جيد انفلاشون هذا l'artère sous-clavière JMLK هذه c'est la première d'accord et là on voit son graphe de raisin avec l'image elle est très belle parce que pour le moment il est écogène, il n'est pas écogène et là on voit ses langues d'accord je suis déjà on revient de la racine, elle est là, c'est important, et vous piquez comme ça, dans le pli. Là c'est encore mieux. Là c'est encore mieux, vous voyez, et ça, on a dit c'est la clavicule, pardon, la première côte, poumon, la plaie enlevant doublement, et ici c'est le muscle omboïdien, et ça le plexus c'est pratiquement la même image qu'on voit. Et ça, ce que vous voyez, c'est le muscle omboïdien à ce niveau-là, et ça c'est le fascia cervical superficiel. D'accord? Vous injectez à ce niveau, pour le corps latéral à ce niveau-là. Et ce qui est important également, quand vous injectez là, il faut aller un peu vers la racine C8 qui est là. Il faut plus. Vous ne l'injectez jamais par la voie médiane, parce que vous êtes obligé de traverser l'artère, okay? D'accord? Ce qui est important, le Doppler, parfois, il y a une confusion entre une racine et une artère supraclaviculaire. Il faut faire attention, c'est là où le Doppler peut être utile. Par exemple, là, cette image, ça prête la confusion avec une artère. Alors, je sais pas où le Doppler. Je pense que c'est c'est une veine. Une veine ou une artère, il faut voir le flux il est là. Je pense que c'est l'artère, là, si pas de vous avez un le Doppler, mais il faut toujours quand vous injectez, aspirer, tous les 5 cc, vous aspirez. Là, c'est un bloc que vous voulez faire avec 15, entre 15 et 25 cc, c'est largement suffisant. C'est un excellent pour la chirurgie des ménopause et parfois même sociologie c'est un excellent bloc. D'accord? Là, il faut faire attention quand vous bloquez, il faut essayer de donc on pique là, donc ça c'était là. Donc on pique là, exactement, latéral, là, et il faut essayer surtout le coin ici, c'est très important. D'accord? مش مرة اللي ما عرفتيش لا تسكني في المرض surtout les obèses ou les maladies hypoécogènes, vous placez la ceinture, le supraclaviculaire, et vous remontez en ascenseur vers le haut, vous allez commencer à voir les racines. D'accord? Bien, تسمحي لنا نحط شنو عندنا هنا؟ Alors, le supraclaviculaire. Alors, le supraclaviculaire, c'est un excellent bloc. Sauf que c'est un bloc assez profond. C'est un peu douloureux, mais il est efficace. C'est très simple. Vous voyez le plexus brachial, on a vu, il est entouré ici, il entoure l'artère sous-clavière, puis il passe dans l'interstice entre la première côte et la clavicule, la veine jugulaire, la veine sous-clavière en dedans, et l'artère centrale, et vous avez les faisceaux. Le faisceau latéral, le faisceau médian et le faisceau postérieur. Le faisceau médian, c'est toujours entre la veine et l'artère. C'est une chose très importante. Toutes les veines centrales se trouvent en dedans, sauf
la veine jugulaire interne. Fémoral en dedans, sous-clave en dedans, sauf la veine jugulaire. C'est une règle très importante. Alors, parce que je vais vous dire pourquoi, parce que c'est très important quand vous posez votre sonde, vous allez vous demander est-ce que c'est l'artère, est-ce que c'est la veine. C'est vrai que l'artère elle est un peu modifiée, elle n'est pas ronde, l'artère est ronde, la paroi épaissie. Mais là, le repère que vous avez, c'est où poser votre sonde. Vous allez voir. Ça, c'est quel muscle? Quel muscle? Grand pectoral. Le grand pectoral, il est on est arasé, une ceinture sur la processus corail, il est rangé. Ça, c'est le petit pectoral, il est coupé au niveau. Donc vous avez le grand pectoral, petit pectoral, derrière vous avez le plexus qui passe avec l'artère et la veine. D'accord? Alors le repère le plus important, comme on voit, le processus corail est là. La sonde, est-ce que vous allez la poser comme ça ou comme ça? Il faut toujours, très bien, il faut toujours que la sonde soit perpendiculaire à l'axe des nerfs pour avoir une bonne coupe transversale. D'accord? Et vous allez voir de la peau vers la profondeur, vous avez la peau tissu sous-cutané, vous allez avoir le grand pectoral, petit pectoral, et vous allez avoir le plexus brachial. Et derrière, vous allez avoir, bien sûr, que le poumon. Alors, c'est bien, bon, on trace la clavicule, toujours posez la sonde, prenez le processus coracoïde, posez la sonde pratiquement, parce que les artères, il avait un clair. Donc vous essayez de le choper de manière, et comme je vous disais tout à l'heure, il faut essayer de faire des rotations, inclinaisant en bas, en arrière, pour mieux avoir l'axe qui coupe la veine et l'artère, bien sûr. Donc on a dit, le grand pectoral, le tissu sous-cutané, grand pectoral, c'est-à-dire pectoral major muscle, pectoral minor muscle, vous avez de l'artère sous-clavière, vous avez de l'artère, la veine axillaire, on parle axillaire, mais bon, c'est en anglais dit axillaire. Mais là, vous avez le grand pectoral, juste en dessous, vous avez la veine, l'artère, fais-le dedans, fais-le dehors. À gauche, la veine est dedans. La veine dedans, vous avez le faisceau médial, le faisceau latéral et le faisceau postérieur. Alors, vous allez regarder, vous allez cliquer toujours dans le plan. Ce bloc-là, c'est très important. Il faut éviter en dehors des plans parce que vous ne savez pas où part votre aiguille. Vous êtes proche de la plèvre, vous risquez d'avoir la plombée. Une fois, donc, il faut rester dans le plan et placer votre sonde sur le bout, sur le processus coracoïde et vous descendez, vous injectez là et vous partez là. Mettez 8, 8, 8 et ça marche. Vraiment, c'est un excellent bloc. Vous allez voir. Parfois, vous ne voyez pas les faisceaux, ça c'est les faisceaux, vous ne voyez pas, mais il faut vous injecter 3-4 cc, il commence à être imbibé entouré par, et vous allez voir le contraste entre l'incisive locale et le nerf, le faisceau plutôt. D'accord? On va voir ça et après on va voir le bloc axillaire. Alors le bloc axillaire, c'est le chef de file, c'est le plus important. Vous savez que le plexus brachial, dans le creux axillaire, il passe dans un endroit conique. Le creux axillaire en conique, à base qui est bas et le sommet qui est haut. Alors, le plancher de plexus brachial au niveau de l'axillaire, c'est quoi? C'est un véritable muscle, c'est le muscle grand dorsal. Le grand dorsal, c'est un véritable muscle tablier musculaire qui va pratiquement le sacrum, le long de tout le rachis pour aller enrouler la paroi latérale et venir s'insérer comme ça. C'est un véritable muscle qui s'insère sur ce niveau-là. Et il est rejoint par le muscle grand rond pour faire un tendon commun qui a pour l'extrémité antéromédiale de l'humérus, qui j'ai comme nous le plexus brachial. Donc le repère le plus important est le grand dorsal avec le tendon. Je ne sais pas, est-ce que j'ai des images? Ah voilà, regardez là. Regardez le grand dorsal, vue postérieure. Regardez. Qui gimel, forme sacrum, on a dit, qui est un tendon. C'est un muscle, latimus dorsalis, actuellement latimus dorsalis, qui s'insère là. Et là, le plexus qui est d'accord. Donc le plancher de plexus brachial, c'est le grand dorsal. Le grand dorsal. Là, je fais le grand dorsal, tu fais ton bloc. Mais je fais le grand dorsal, je ne fais pas ton bloc. D'accord?
Regardez, où est le grand dorsal? Là, tu mets ce dorsal, il est rejoint par le grand rond, puis c'est d'or, ou tu es juste un seul qui est un serein. D'accord? Regardez là, où est le grand dorsal? En plus bas, vous avez le triceps. Et vous avez les éléments du plexus brachial qui descendent. Et là, vous avez les muscles de la loge antérieure, le brachial antérieur qui est plus bas. Et vous avez le muscle coracobrachial, le nomme le biceps. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Alors, on voit ici tendon conjoint. C'est le plancher, on a dit, de plexus brachial, le plancher. Le plafond, il est fait par le muscle grand pectoral. La paroi latérale, c'est le biceps en haut et le coracobrachial en bas. Vous savez, le bras, il y a 3 muscles en face antérieure. En avant, vous avez le biceps brachial. Juste en profondeur, en haut, vous avez le coracobrachial qui prend le pollice coracoïde qui gère l'extrémité supérieure des muscles. En bas, vous avez le brachial antérieur. 3 muscles. Alors, le biceps, on est haut. Ici, c'est le coracobrachial. Et la paroi interne, il est fait par la peau, le tissu sous-cutané. Alors, vous allez avoir l'artère centrale. Vous allez avoir la veine. Vous allez avoir le nerf médian qui est toujours en avant. Et le nerf entre l'artère et la veine. Vous avez le nerf radial en eux. Et vous avez le muscle cutané dans l'interstice de coracobrachial et de biceps. Et tout ça sont entourés par des gaines. Et qu'est-ce qu'il donne le plexus brachial? Il va donner le nerf médian et le nerf musculocutané par le faisceau latéral. Il va lui donner le nerf médian, mais il va donner une branche qui s'appelle le musculocutané, qui trouve coracobrachial. En bas, vous avez les autres petits blocs, le nerf axillaire qu'on ne voit pas, qu'il va quitter le nerf radial ou qui est autour de l'extrémité supérieure pour aller énerver le deltoïde. D'accord? On n'en parle pas maintenant. Et vous avez les petits blocs, les petits nerfs, l'intercostaux brachial et le médial cutané de l'avant-bras et le médial cutané de l'avant-bras. Alors, si vous voulez faire votre bloc, alors c'est là. Regardez, on pose la sonde. Bien sûr, imaginez qu'il n'y a pas le plexus brachial, mais un neige. Qu'est-ce qu'on doit voir? On doit voir un muscle. Lequel le muscle? On voit le muscle, c'est le grand dorsal. Bravo. Si vous voyez le grand dorsal, vous avez tout vu. Alors, opposer la sonde, c'est très important. La sonde, il faut toujours que l'extrémité de la sonde soit posée sur l'insertion du muscle grand pectoral. Parce que si vous descendez en bas, vous risquez de ne pas voir le grand dorsal. Vous allez voir d'autres muscles, et en particulier le muscle triceps. Et si vous voyez le triceps, c'est donc que le nerf radial a déjà quitté le plexus brachial, le canal radial pour aller entourer, passer dans l'interstice du muscle supinateur, radio-brachial et le muscle brachial antérieur, c'est déjà quitté là. Donc il faut toujours savoir poser la sonde. Toujours le repère anatomique reste toujours important. Alors on voit le grand dorsal. Ici, c'est quel muscle? Biceps, coracobrachial, l'artère, les veines, d'accord, plusieurs veines. Et on voit quelques petites images hétérogènes. C'est le médian ici. Ça doit être lunaire ici. Et à partir de là, vous avez cette ligne blanche, noire, blanchasse, c'est quoi? C'est le fascia brachial. Avec le fascia brachial, c'est quoi avec le fascia brachial? C'est quoi le chaîne des ouais, là, c'est fascia brachial. Il couvre les tout. Alors, pratiquement c'est la même chose qu'on voit ici. Médian, alors, comment on pique? Regardez la sonde, une pause. Toujours, l'artère axillaire doit être au centre. C'est très important. Alors, on voit bien un muscle grand dorsal, ici. Ici, le grand dorsal, alors dès qu'il y a le triceps, ça haut. Ah, le grand dorsal, mais bon, c'est pas grave.
le tendon conjoint, et ici on voit le triceps. Parce que ça dépend de l'orientation. Si j'avais orienté la sangle un peu comme ça, je ne vais pas voir le triceps. Mais l'essentiel, c'est que vous voyez cette image. Et là, vous voyez l'humérus, l'os en haut. L'os, parce que le grand pectoral, le grand dorsal qui est juste inséré sur l'humérus. Bon, nous allons voir tout à l'heure. On commence par l'artère, la veine, grand dorsal et conjoint, triceps, le biceps, le corps brachial, le nerf musculo-cutané qui a déjà quitté le plexus brachial. Et donc vous allez bloquer ces 3 nerfs plus le 4e nerf. C'est bon? Bon, il faut toujours faire, par exemple, dans le plan c'est mieux. Dans le plan c'est mieux, vous voyez ce que vous faites. Donc vous venez ici, pour commencer par le postérieur. Pourquoi vous commencez par le postérieur? Très bien. Parce que si vous piquez là, vous mettez 10 cc, vous arrêtez le merja, comme on dit en arabe, tu ne vois rien. Alors que si tu piques ici, viens sur le tendon du grand dorsal, tu injectes 10 cc, 8, 7, ici, puis vous pensez augmenter, vous passez en cas, et vous allez jusqu'à cet angle-là. Pourquoi? Pour bloquer le nerf. Et également, dans cet angle, vous avez 2 nerfs importants. C'est des petits nerfs. Le nerf intercosto-brachial, le nerf cutané latéral, le nerf cutané du bras. Donc, vous faites une injection sur ce coin-là. Généralement, vous faites l'injection qui donne des petits points. Alors, tu viens pour le médian qui est là. Il faut vous injecter le médian. Pour injecter le médian, c'est très important. Il faut rester parallèle au fascia brachial et essayer une fois que vous arrivez à un médian, vous injectez ou vous entrez. Et vous entrez, vous allez voir une petite structure qui se décolle, c'est le nerf cutané médial de l'avant-bras, qui passe pratiquement à ce niveau. Donc, une fois que vous faites votre injection, vous revenez à la peau et vous infiltrez votre nerf musculo-cutané. C'est clair? Ce bloc va prendre de 3-5 minutes. Bon, vous allez me dire les indications, c'est clair, les indications sur les coudes, de l'avant-bras, la main, c'est clair. Parce que c'est un bloc safe, pas trop de complications, et c'est efficace, avec moins de risques. Alors, bon, on va nous dire qu'on a des nerfs cutanés. Bon, le nerf cutané du bras et de l'avant-bras. Pourquoi je vous ai dit le nerf cutané? Regardez là. L'innervation du membre supérieur, le nerf axillaire, qui est une branche de nerf des faisceaux postérieurs de radial, qui arrive bien sûr là. C'est-à-dire que là, avec le bloc axillaire, vous n'avez pas traité le nerf axillaire. Vous avez le nerf cutané médial de l'avant-bras. Vous avez là le nerf médial cutané de l'avant-bras. Donc vous le bloquez. Maintenant, vous avez le nerf radial, il faut le bloquer. Muscle cutané, là, cutané médial de l'avant-bras. Et la main, vous la connaissez, c'est un peu complexe, mais c'est simple. C'est 3 nerfs, médian, radial, une nerf. Rappelez pour l'évaluation. Radial. Médian. Et le muscle cutané. Flexion. Alors les différents mouvements de la main. Le médian, qu'est-ce qu'il fait? La flexion des poignets, flexion des doigts, oui. Lunaire. Inclinaison de la main. Flexion de 3e, de 4e et 5e doigt. D'accord? Et le muscle cutané. La flexion, le radial, c'est le nerf de l'extension. Bien, bien. Ça va carrément finir. Donc maintenant, on va passer aux pratiques. Pour la position de la claviculaire, ils vont mieux la poser comme ça, et vous allez avoir la palpation de l'apophyse, le processus oui. Comment le palper? C'est très important. Regarde. J'ai la clavicule. Même chez les hommes, vous palpez, tu rencontres une structure osseuse. Normalement, le plexus
les repères anatomiques du surface, 2 cm en bas, 2 cm en haut, puis retomber. Bon, pourquoi le proscorapide? Parce que c'est très important. Le proscorapide, il est là. J'aime bien, si la prend pas en La clavicule est là, la ligne est là. Alors, alors, je pose ma sonde. Les vaisseaux, je sais que des inaccords. Maintenant, c'est l'artère. On a la veine, autour de l'artère, il est le jeu. Je dois tomber comme ça, parce que le vaisseau radinal 4, je vais essayer de poser ma sonde et de voir les trucs. Alors là, la profondeur n'est pas suffisante. Il faut que les muscles. Je vais voir la profondeur. Latéral. Voilà. C'est ça. Parce que c'est un bloc assez profond. Non. Je vois quelque chose. La première fois. Vous voyez, j'ai oui, je me dis. Le muscle. C'est ça. Gros pectoral. Petit pectoral. Le poumon à la place. Les veines, ça doit être là. Pourquoi je ne l'ai pas vu? Parce que je n'ai pas orienté ma sonde de façon perpendiculaire à la. Ah. L'artère, la veine, toujours le médial, il est là entre l'artère et la veine. La veine, il est médial. Proche de la tête, le genou. Donc vous injectez. Donc tout dépend de l'orientation. Grand pectoral. Grand pectoral. C'est un muscle, c'est un bloc assez profond. On le voit bien ici. J'appuie trop, voici chez la vache. Je suis là. La vache, c'est un peu il est très bien, c'est très facile. Ben, je descends, je ne vois plus de grand dorsal. Il reste triceps. Alors, ben, regarde. Là, je vois le tendon avec la ligne blanche. Montre avec la ligne blanche. Montre. Regardez, c'est le tendon. Le grand dorsal. Je vais un peu vers le haut. Ah ouais, là, le muscle. Le triceps.
Mais ce qui vous intéresse, nous sommes le plancher. Le plexus brachial, ouais. Le nerf radial ناعس فوق منه. Qu'est-ce qu'on dit? On voit ici l'os. C'est le nerf. Le tendon de grand dorsal à OG insertion. Je dis comme dans la partie antéromédiale latérale. Il y en a qui disent. Ah ouais, là c'est le haut. Là c'est le haut. Et ça c'est le haut. Ça c'est la peau. Et là la profondeur. Ici c'est le triceps, on le voit déjà. Ici on voit l'élément central. C'est chaud ça. L'élément central c'est l'artère brachiale. Ici le biceps, le coracobrachial, le muscle cutané. Ici c'est le nerf médian. Ici le lunaire. Radial qui pose très bien le plancher le grand tendon. Et ici ça doit être lunaire qui est toujours là. Si vous ne voyez pas le lunaire, c'est pas grave. Il faut vous partir sur le radial, vous injectez, qui tient l'espace, il va le niveau. Et là, faire le coin là, qui est le lunaire, brachial, cutané, médial du bras, et l'intercosto-brachial, ou un qui est 12 hadal. Et la fascia brachiale, il est là. Pour le site d'injection? L'injection, c'est très simple. Parce que d'un et tu commences l'aiguille, tu vas la voir à ce niveau-là. Le radial ديالنا injecte. ترجعي تزيدي بالايغوي شويه للنير. بغيتي كاع في لو كوان تزيد واحد سي ترجع le médial, le médian, parallèle pratiquement au brachial facial, vous l'injectez au vénusien, il est pratiquement toujours collé à la c'est le nerf le plus fixe dans sa position anatomique. Puis une fois vous retournez à la peau et vous injectez au niveau des muscles. Alors je vais vous montrer maintenant le radial. Les nerfs, le médian, il va rester pratiquement collé à l'artère, il va descendre dans le canal culinaire, je vais oublier le nom, l'essentiel, il reste toujours collé à l'artère. Il va la croiser au niveau du tiers inférieur des bras pour devenir médian. Le nerf, pardon, latéral, l'artère devient latérale. Le nerf croise le nerf féminin, il croise l'artère pour devenir médian par rapport à l'artère. À ce niveau-là. Vous avez l'artère là, le nerf là. Le radial, il reste toujours postérieur, collé au fascia ou la ponévrose du muscle grand dorsal. Au tueur pratiquement supérieur, il commence à quitter l'artère. Il va quitter le grand dorsal, il va entourer le col chirurgical pour passer en postérieur et sortir et venir à ce niveau-là. Au niveau des plis du coude, ils ont deux branches, une branche subsensitive superficielle et une branche profonde qui est motricielle qui est une extension. Alors, je vais vous dire pourquoi il faut le bloquer un peu plus haut. Pourquoi? Parce qu'il donne ce qu'on appelle le nerf cutané latéral postérieur du bras, qui est une branche de nerf radial. Si vous le piquez, c'est que la branche il a déjà quitté le nerf radial, il ne le forme. Donc c'est pour un mur. Mais bon, nous, quand on utilise le nerf radial, c'est essentiellement d'un bloc de rattrapage pour surtout la main et la bombe. Tu veux aller médian? On les suit, je suis sûr. À un certain moment, il va croiser l'artère. On lit d'abeille. On va revenir dedans. On va chercher. 11h15. Non, dedans à l'artère. D'accord? Donc c'est le nerf qui est pratiquement constant dans sa course anatomique. Alors maintenant, on va développer comme le radial. Le radial, ça aide parce qu'il faut aller le chercher. Je sais sur le radial derrière l'artère.
Oui, sur le col sur la tête murale. Ah, ça c'est une cutané, ça. Ça c'est une cutané. Parce que qu'il y a un brouillage qui est là, on peut dire qu'il est là. On va passer près de l'interstice. On va le suivre, on va le suivre. Ah voilà, je suis en postérieur de là. Alors, il faut le rattraper ici. Et là, vous allez le rattraper. Au milieu, triangle. Oui. Oui. Je suis pratiquement le pied du coup. Je remonte. Là où je suis là, ici, deux branches. Il se rapproche de l'artère de l'émuré. Il se rapproche, il se rapproche, il se rapproche. C'est là, c'est collé. Il ne va plus le voir parce que là, là, j'ai en intérieur. Donc à ce niveau, le tiers pratiquement moyen, toujours supérieur moyen, je me fais moi je descends, je dis haut d'équilibre, ah ouais, non? Je remonte. Ah oui, il se colle. Hop. Ah, je vois plus, ça y est. Ça y est, je vois. C'est clair? Alors, pour le rattrapage, on a vu maintenant l'axillaire. Je vais voir le nerf médian au coude, c'est simple. Hein. C'est un jeu d'enfant. Placez votre sang externe, interne. Je vois l'artère. Je vois le nerf. Je suis sur le dessus. On y arrive. Vous faites l'artère? Montrez-nous. Le nerf.